Ne cherche plus. Tiens, c'est donc le manoir des Valois. Quelle prestance! Oh. La famille Valois n'est pas seulement de grande lignée, elle regorge de beauté. D'une grâce exquise, aux charmes exceptionnels. Maître, je vous ai mal jugé. Vous avez toujours eu de la peine pour moi. Même si vous êtes mort, vous m'avez laissé un bol de ce plat qui assure ma subsistance sans effort. Maître, ne vous inquiétez pas. Ce plat qui assure ma subsistance, je vais le dévorer. Ceci est le sac céleste. Regardez. Cette épée s'appelle Xuanyuan. Elle a autrefois vaincu des immortels et des démons, balayant les 8 directions. Créant pour la race humaine des arts divins immortels. Sa source de destinée absorbe la richesse de toutes parts, et des territoires immenses. Même la personne la plus ordinaire, en la touchant simplement, ne sera pas pauvre pendant 100 ans. Riche à en gouverner une région. C'est elle. Et voici ce qui est encore plus important. Tada! Wanké, le chien divin des cieux. Ah! Waf waf waf. N'est-ce pas? Il peut atteindre les cieux. Descendre dans les 9 enfers. En un instant, renverser le firmament. Et changer le destin. Ces trésors, même dans le royaume céleste, sont considérés comme des merveilles rares. Chacun d'entre eux a le pouvoir de déplacer des montagnes et de remplir des mers. Leur valeur est inestimable. Votre maître vous les apporte. Oh, si elles sont si incroyables, vous me demandez de les vendre au marché? Vieux croton, vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Non. Sommes-nous de simples vendeurs à la sauvette? Nous cachons une autre identité. Nous sommes les gardiens de l'humanité. Baissez la voix. Nous sommes les gardiens de l'humanité. Nous portons la responsabilité de restaurer le monde humain et d'exterminer les démons et les monstres. C'est une entreprise difficile, glorieuse, grande et remarquable. Lucas, tu comprends? Vieil homme, toi et moi. Tu n'as pas peur d'être foudroyé par le ciel? Toi. Que le ciel te foudroie. D'où sort ce mendiant puant? Dégagez. Dégagez d'ici tout de suite, ne salissez pas l'entrée de notre maison. Et qui traitez-vous de mendiant puant? Je suis le gendre de la famille Qin. Faites attention à ce que vous dites. Gendre, hein. Ah, gendre, je m'appelle Lucas Martin. Cette demoiselle de la famille Qin, Chloé Qin, est ma fiancée. Voici le contrat de mariage. Par la volonté du ciel et les paroles de l'entremetteur, une fille de la famille qui n'épousera Lucas Martin. 70% des biens de la famille qui n'en dote. Oh là là, quel mariage béni des cieux. Toi, espèce de mendiant puant, tu es vraiment une grenouille qui veut manger un cygne. Quoi? Tu ne te regardes même pas. De la tête aux pieds, qu'est-ce qui te rend digne de moi, mademoiselle? Et tu oses vouloir 70% des biens de notre famille Qin, hein? Tu n'as pas de miroir chez toi? Tu n'as même pas d'urine? Exactement. Toi, un mendiant puant, tu rêves encore follement de devenir le gendre de ma famille Qin. C'est ça. Dans ce monde, le seul qui soit digne de ma fille est un jeune talent comme le propre frère du dieu de la guerre. Belle-mère. Ce contrat de mariage est là. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Et ce dieu de la guerre, ce soi-disant jeune talent, peut-il se comparer à moi? Mon maître a dit que, moi, Lucas Martin, je suis le prodige le plus exceptionnel de ce monde. Si vous me ratez, vous ratez une fortune immense. Mendiant puant, arrête de jacasser et de dire n'importe quoi. Je vais vous le dire clairement. Nous ne reconnaissons pas ce contrat de mariage bidon. Et Chloé ne vous épousera jamais. Ne refusez pas la bonne volonté, et subissez les conséquences. Je vous le dis, mon vieux maître a dit avant de mourir. Quand la famille Qin prospérera, il sera temps de rembourser la grande dette. Il a aussi dit, si vous ne respectez pas les fiançailles, si vous manquez à votre parole, vous subirez la colère du ciel. La colère du ciel. Vous, simple mortel de la famille Qin, ne pourrez probablement pas supporter cette punition divine. La colère du ciel, ah. Espèce de mendiant, tu me fais vraiment mourir de rire. Pour manger ce rimou de la famille Qin, tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais. Et cette colère du ciel, où est-elle donc? Maître. Notre petit frère Junior est l'étoile Ziwei descendu sur Terre.
Si tu le laisses épouser une femme comme ça, n'as-tu pas peur que sa cultivation se rétablisse, et qu'il vienne te trancher? Ne cherche pas à m'effrayer. Ce ne sera probablement pas le cas. J'ai tout calculé pour lui. Tout ce qu'il vit actuellement est sa tribulation prédestinée. De plus, notre relation maître-disciple est comme celle d'un père et d'un fils. Quoi qu'il arrive, il ne tuerait pas son maître, n'est-ce pas? Pourquoi me suis-tu? Manquer à sa parole, ne pas respecter les fiançailles, et oser maltraiter mon jeune frère comme ça? Comment la famille qui n'a pu prospérer ainsi? C'est grâce à notre chance et à nos bénédictions. Espèce d'ingrat. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Je vais le fendre en deux. Ah, Qu'est-ce que je vous disais? Je vous ai bien demandé si cette colère du ciel vous faisait peur. C'est vraiment la colère du ciel. nous n'avons pas dit que nous n'honorerions pas les fiançailles. Calmez-vous. Cette affaire n'a pas encore été discutée, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit, mais vous n'avez pas cru. Maintenant, vous y croyez, n'est-ce pas? Ce rimou. Ah, non. Je suis décidé à me marier. Quand allons-nous célébrer le mariage? Lucas, nous sommes en quelle année? Nous ne devrions pas être superstitieux. C'était juste un coup de tonnerre par coïncidence. Attends, ne t'emballe pas. Je n'ai pas encore fini de parler. Notre famille qui n'est prête à honorer les fiançailles. C'est juste que j'ai une condition. Après tout, notre Chloé est habituée à une vie confortable dans la famille Kin. Élevée pour être plantureuse, à la peau claire et belle. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle vive une vie difficile avec toi, n'est-ce pas, hein? Vivre une vie difficile? Avant de me marier, je vivais une vie difficile. Après le mariage, je vivrai encore une vie difficile. Alors, je me serais marié pour rien, n'est-ce pas? Attendez. J'accepte de marier Chloé à toi. Mais, j'ai une autre condition. Vous savez, moi, je n'ai jamais reculé devant un défi. Tant que cela me permet de vivre avec une femme magnifique et de ne pas avoir à travailler, je suis prêt à tout, sans hésiter. Le mariage demande une dot. Si vous pouvez réunir la dot de 13 000 € en une journée, alors j'accepterai que vous entriez dans la famille Duval. Mais mettons les choses au clair d'emblée. Si vous ne parvenez pas à réunir ces 13 000 €, alors ces fiançailles seront automatiquement annulées. Les familles Duval et Moreau n'auront plus aucun lien. Lucas, je suis sûr que quelqu'un comme vous, beau et élégant, charismatique et plein de potentiel, un homme qui réussit, peut facilement réunir cette modeste somme de 13 000 €. Oh, chère belle-mère, vous avez un œil incroyable pour le talent. Maman, tu ne comptes pas vraiment me marier à ce mendiant puant? Je suis devenue folle? Tu ne vois pas que je dis le contraire? Lui, réunir 13 000 €? TFF. Ne lui donnez pas un jour, même une année, il ne trouvera jamais ces 13 000 €. Chloé est de retour. Demain, c'est tes fiançailles avec Victor Moreau. Victor Moreau t'a donné rendez-vous ce soir, pour discuter des détails. Prépare-toi bien. Maman, je t'ai déjà dit que je ne me marierai pas. Victor Moreau a déjà 49 concubines, que celui qui veut le servir le serve. Qu'est-ce qu'il y a avec 49? Ça montre juste que Victor Moreau est en bonne santé. N'oublie pas, Victor Moreau est le dieu de la guerre de la grande dynastie, le propre frère de l'Enruyé. De plus, une sœur aînée est comme une mère. Si tu parviens à t'allier à la famille Moreau, à l'avenir, notre famille Duval sera parente du dieu de la guerre. Avec le temps, nous deviendrons certainement une grande famille dans la région de Jiangsu. Alors, je vais directement épouser sa sœur, n'est-ce pas? Pourquoi laisser son frère gagner la différence en tant qu'intermédiaire? Cesse tes bavardages. Ce Victor Moreau, tu dois l'épouser, que tu le veuilles ou non. Charismatique, élégant et plein de potentiel. Vous avez vraiment l'œil pour le talent. Ce n'est que 13 000 €. Ce jeune maître peut les obtenir sans effort. Oh, ce vieil homme, il se vantait tellement avant. Est-il vraiment aussi capable? Regardez,
Regardez, tous les trésors d'aujourd'hui. Liquidation totale. Prix cassé sur tout. Allez, venez, regardez, regardez. Elle est réputée être l'épée Xuanyuan. Elle a autrefois vaincu des immortels et des démons, balayé les 8 directions, et accompli des exploits inégalés pour l'humanité. Elle est la source de la bonne fortune. Absorbe la richesse de toutes parts, et apporte la prospérité sur des milliers de kilomètres. Un simple mortel qui la touche ne connaîtra jamais la pauvreté pour 100 générations. Sa famille sera prospère. Un tel trésor rare, en temps normal, vaudrait une fortune inestimable. Une existence qui ne s'échange pas contre une montagne d'or. Aujourd'hui, je me fais ami avec vous tous. Pas 10 millions, ni 1 million. Quoi? Un ami a dit tout à l'heure, 100 000. Non. Aujourd'hui, seulement 99 999. Hein? Et. Madame? Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi 9,90 €. Tes vieilleries là, je te les prends toutes. Dégage. Ce vieil homme ne fait que me baratiner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vaincre les immortels et les démons, et de source de la bonne fortune, ça fait toute la journée, et la meilleure offre n'est que de 9 €. Finalement, ce ne sont que de vieilles camelotes. Élise. Léa, nous venons spécialement pour accomplir notre vœu. Merci, Votre Excellence, de m'avoir accordé cette technique. Cela m'a aidé à atteindre le royaume du dieu de la guerre, et à vaincre les ennemis des nations. Votre Excellence, un maître aussi exceptionnel que vous, se cacher ici, est une perte pour notre nation. Aujourd'hui, je suis venu. J'ai déjà demandé une récompense aux dirigeants du pays, pour organiser ce banquet d'État en votre honneur, afin de célébrer votre exploit qui protège le royaume. Merci, marchand, de m'avoir prêté un peu de votre chance. Cela m'a permis de partir de rien, et de devenir la plus riche de la région. Je suis venu aujourd'hui pour vous inviter, monsieur, à passer votre retraite dans la famille Dubois, afin qu'Élise puisse, pour le reste de sa vie, vous rembourser votre bienfait. Quant à la bonté d'hier, c'était en prévision de ce qui allait suivre. Mais une telle amitié n'est pas quelque chose que je puisse accomplir seul. Si vous y tenez vraiment, alors portez cette reconnaissance, et attribuez-la au marchand légendaire. Accomplir un vœu? Quel vœu? Vous vous trompez de personne, n'est-ce pas? Je n'ai jamais donné de conseil à qui que ce soit. Si j'avais cette capacité, je ne serais pas réduit à vendre sur un étal. Mais en vous voyant toutes les deux, avec votre aura extraordinaire, vous devez être des filles naïves de famille riche. Je dois bien les embobiner. Ah, mes belles dames. Notre rencontre est un signe du destin. Voyez si vous voulez acheter quelque chose. Ah, j'ai aussi le soutras du cœur de la demoiselle de Jade. Après l'avoir pratiqué, je vous garantis une peau claire et une beauté éclatante. Et des formes généreuses. Ne manquez pas cette occasion. C'est l'épée Xuanyuan. Il est le nouveau propriétaire de l'étal du marchand légendaire. L'être céleste de la dernière fois l'avait sorti, pour que je l'admire. Mademoiselle, je vois que vous avez une allure héroïque et vaillante. Une femme aussi capable qu'un homme. Avec mon épée, indispensable pour les voyages et le quotidien. Vous formez un très beau duo. Elle est parfaite. Si vous la voulez, je vous la vends à bon prix. Vendre? L'épée Xuanyuan peut aussi être vendue? Ah, bien sûr. Avant de venir ici, j'ai reçu des nouvelles. Les 200 000 d'élite du Grand Xuan attaquent de toute leur force notre grand chia. Voulez-vous dire, monsieur, me vendre cette épée pour que je puisse repousser l'ennemi? Merci, monsieur, pour la grâce de cette épée. Alors, monsieur, combien comptez-vous la vendre? Cette épée jouet m'accompagne depuis mon enfance. C'est mon plus cher ami. Mon frère. Demandez-lui 300 €. Pour un billet de train, ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Ce montant. Le prix d'un artefact divin est en effet extraordinaire. Vous voulez que nous, 3 générations, nos proches parents soyons à votre service? Mais obtenir cet artefact divin est une bénédiction pour 9 générations. 3 générations ne sont vraiment rien. La famille l'on vous vénère depuis des générations, monsieur. En voyant cet ordre, nous obéirons certainement. Qu'est-ce que c'est que ça? À la voir vêtue, elle ne semble pas démunie. Serait-elle une personne sans le sou? Essayez d'échanger cette babiole contre mon épée précieuse. L'état n'est pas mal. Elle devrait valoir quelque chose. Monsieur, ce crapaud doré, le vendez-vous?
Vendre? Bien sûr que je vends. Ah, mais, son prix n'est pas bas. Oh. C'est le crapaud doré légendaire, qui, selon la légende, avale toute la richesse du monde et recrache la fortune de l'univers. Si une famille influente l'obtient, elle sera assurée de prospérer pendant des siècles et fondera une grande dynastie. Combien? Ah, ça, Et, mendiant. T'es vieillerie là, quelqu'un veut vraiment acheter ça? Tu ne comptes quand même pas vendre cette ferraille pour gagner l'argent de la dot? Je vois que vous êtes tous les deux bien habillés, et pourtant vous achetez des ordures sur un étal. Ça ne vous dégoûte pas? ne dis pas n'importe quoi. Ce ne sont pas des vieilleries. Ce sont tous mes frères et sœurs, qui ont passé des jours et des nuits avec moi. Mes trésors. Trésor? Dans ce tas d'objets, lequel est un trésor? Ces jouets en plastique? Ou ce crapaud de ferraille? Cette pile de ferraille, seul un mendiant comme toi pourrait considérer ça comme un trésor. Je vais vous donner un conseil. Chercher les bonnes affaires vous coûtera cher. Si vous attrapez une maladie sale, ce ne sera pas rentable. Avec elle ici, je ne peux plus tenir ce stand. Mesdames, la petite échoppe ferme tôt aujourd'hui. Peut-être nous reverrons-nous. La transaction est terminée. Pas de retour ni d'échange. Le vendeur légendaire, insulté par une simple mortelle, et qui ne réagit pas à de telles insultes, fait preuve d'une grande maîtrise. Alors, comme je t'ai démasqué, tu comptes fuir? Et, le mendiant? Tu ne pourras jamais économiser assez pour la dot. Comment oses-tu? Tu as insulté le vendeur à plusieurs reprises. Le vendeur n'a pas voulu te causer de problème, et tu deviens de plus en plus audacieuse. Maintenant, immédiatement, présente tes excuses au vendeur. Je vais m'excuser auprès de lui? C'est juste un mendiant. Qu'est-ce qu'il y a si je l'insulte? Cette ferraille. Vous deux, qui n'avez pas Dieu, pourriez considérer ça comme un trésor. Excuse-toi. M'excuser auprès de lui? Impossible. Ce mendiant trouve une femme pour le défendre? Et vous deux, puisque vous osez me menacer, quand ma famille Dubois aura rejoint la famille Martin, vous allez voir ce que vous allez voir. Attends-toi à des représailles. Cette femme a offensé le vendeur à plusieurs reprises. J'ai agi de manière impulsive. J'espère que tu me pardonneras. Laisse tomber, laisse tomber. Cette épée Xuanuan, garde-la bien. Merci beaucoup, monsieur. Avec cette épée en main, je pourrai certainement apaiser les ennemis de son nation, et je ne trahirai pas la renommée de cette épée. Elle est folle ou quoi? Une épée jouet. Et quelle renommée. Une jolie fille. Dommage qu'elle ne soit pas très futée. Monsieur, ce crapaud doré que vous avez là, pourriez-vous? Tu parles de ce gros crapaud de fer blanc? Il m'a accompagné, mon bon ami pendant plus de 10 ans de bain. C'est lui qui me frotte le dos. Le crapaud doré à valeur de ciel s'est donc baigné. L'énergie immortelle du vendeur céleste pendant 10 ans. Pas étonnant qu'il ait une telle bonne fortune. Si mon groupe Bému était gardé par ce crapaud doré à valeur de ciel, nous deviendrions le plus riche du royaume. Ce serait pour bientôt. Pourquoi je dis ça? Elle doit être dégoûtée que je l'ai utilisé. Alors, puisque nous avons eu cette rencontre aujourd'hui, soyons amis, je vais baisser mon prix. Juste ce montant. Je veux 50 € d'elle. Ça devrait être assez bon marché, non? 500 milliards, c'est 10 fois la valeur de mon groupe Bému. C'est juste que, ce crapaud doré à valeur de ciel est une rencontre rare tous les 10 000 ans. Il ne faut vraiment pas le manquer. Monsieur, je ne peux pas me le permettre. Elle ne peut même pas s'offrir 50 €. Ce ne serait pas une autre pauvre fille? Aujourd'hui, je suis parti si vite de chez moi que je n'ai apporté que cette seule carte. Il n'y a que 500 000 € dessus. Je voudrais juste le louer pour quelques jours. 500 000 €. Chloé, oh Chloé, comment as-tu pu oser défier un tel maître? Le crapaud doré à valeur de ciel avale la richesse du monde. Comment est-ce possible de le louer pour seulement 50 000 €? Monsieur, 50 000 €, je ne fais que le louer pour quelques jours. Ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai économisé assez d'argent, je vous donnerai le reste sans faute. Ce crapaud de fer blanc, elle offre 50 000 €? Cette fille est aussi assez jolie. Pourquoi est-ce encore une idiote? 50 000 €. Tu es sûr? Je suis sûr. Alors, c'est entendu. Pas de retour en arrière. Au revoir. Vraiment digne d'un maître hors pair. Non seulement il a subi une perte, mais il est parti rapidement pour sauver ma face. C'est vraiment l'allure d'un maître. Je ne m'attendais pas à ce que sur cette carte, il y ait vraiment 50 000 €. Voyons comment votre famille qui ne pourra revenir sur sa parole. Ce plat de soupe au lait, je vais le manger. Aidez-moi, aidez-moi. Chef, comment on gère ça? Bien sûr qu'on le tue. Sinon, on le ramène et tu le traites de père? Attendez. Un vrai homme sait.
Ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Elle. Je vous laisse vous en occuper. Messieurs. Faites comme si vous ne m'aviez pas vu. Laissez-moi partir. Bien. Tu as du cran, gamin. Moi, je peux te donner une mort rapide. Tuez-le. Ah, attendez. Je vous préviens. Je suis très fort. Si on se bat vraiment, vous n'êtes peut-être pas mes adversaires. Venez tous. Alors, ne m'en voulez pas. Manifestation de lumière sacrée. Le QI vital circule partout. C'est la légende du Maître suprême. Le saint des arts martiaux. Allez, allez, partez vite. Allez, allez. Et, mademoiselle. Calmez-vous. Et, mademoiselle. Mademoiselle. Ah, je suis beau et j'ai bon cœur. Ce foutu hôtel me demande 500 €. C'est si cher. 500 € aux 500 €. Ça me fait mal. Aidez-moi. Aïe. Ah, Et. Mais pourquoi tu me frappes? espèce de voyou. Ordure sans scrupules. Tu profites de ma faiblesse. Je vais te tuer. C'est toi le voyou, d'accord? Je suis Linlingue. Un jeune homme si pur. C'est toi qui m'as exploité toute la nuit, 9 fois. 9 fois. Mon dos? C'est Long Jingyang qui m'a drogué. C'est lui qui m'a sauvé. C'est toi qui m'as agressé. Et tu dis que je suis un voyou? Y a-t-il encore une loi? Une justice? Paye-moi. Au moins cette somme. 10 000 €, ce n'est pas trop cher payé. Dommage pour ma pureté. Tu parles encore. Mets tes vêtements. Je peux te donner de l'argent. Mais tu dois me rendre un service. C'est une chose à la fois. Ça, c'est ton argent, pour ma nuit de dur labeur. Si tu veux mon aide, c'est un autre prix. Je te donne 2 millions. 2 millions. Et, le certificat est déjà signé. Quand me donneras-tu l'argent? Demain. C'est ma fête de fiançailles avec Monsieur Leclerc. Ton rôle est de m'aider à le rejeter. Une fois que tout sera réglé, je te virerai l'argent. Pourquoi tu te la pètes? Avoir une voiture de sport, c'est génial. Ah, puisque j'ai déjà enregistré le mariage avec elle, l'engagement avec la famille Duval devrait être annulé. Un gigolo, c'est suffisant. Lucas, ne pousse pas le bouchon trop loin. Sais-tu ce que tu dis? Monsieur Leclerc est un homme si exceptionnel. Peux-tu juste dire que tu ne l'épouseras pas? Qu'est-ce que c'est que ce Monsieur Leclerc, maman? Tu ne le sais pas? Et je suis déjà mariée. Quoi? Comment vous retrouvez-vous ensemble? Lucas, pourquoi es-tu là? Je suis venu rompre les fiançailles. Oui. J'avais un engagement avec elle. Mais pourquoi es-tu là aussi? Cette personne est mon mari. Tu l'as épousé, lui? Folle, vraiment folle. Fille indigne. Que quelqu'un vienne, attachez-la moi. Et, qu'est-ce que tu fais? Espèce de sale mendiant, dégage de ma vue. Je vais te dire la vérité. Je n'ai jamais pensé à laisser ma fille t'épouser. Et dans une prochaine vie, ce serait encore moins probable. Maman, je pense que tu as mal compris quelque chose. Ce n'est plus à toi de permettre ou non. C'est que lui et moi sommes déjà mariés et les choses sont faites. Les choses sont faites? Qui ça? Tu veux dire que ce sale gamin m'a volé ma place, à moi, Monsieur Leclerc? Et. Qui traites-tu de sale gamin fauché? Laisse-moi te dire, chaque chose dans ce sac vaut 500 000 €. Regarde toi-même. Combien il y a de choses? Me traiter de millionnaire, c'est me sous-estimer. Sais-tu combien font 10 millions d'euros? Madame Durand, l'expert inégalé que vous m'avez demandé d'enquêter, s'est marié ce matin, avec Léa Martin de la famille Martin. La cérémonie a lieu actuellement à la Villa Martin. Quoi? Préparez vite 10 milliards d'euros de cadeaux et allez les féliciter. Tu as entendu?
Il y a un millionnaire ici, hein? Ah, un millionnaire. Ose me voler ma femme? Le seigneur dragon de la guerre est puissant et inégalé, sa puissance divine est sans pareille. Il a vaincu les ennemis de Grand Xian à lui seul. Félicitations au seigneur dragon de la guerre. Félicitations à Grand Chia. Félicitations au seigneur dragon de la guerre. Félicitations à Grand Chia. Le propriétaire du stand céleste est actuellement à la villa de la famille Martin. Membre de la famille Roi, suivez-moi. Nous allons nous incliner profondément. Monsieur Dubois, ce n'est pas... Monsieur Dubois, cette affaire n'a rien à voir avec ma mère. Tout cela est de ma faute. Je vous présente mes excuses. Si seulement vous pouviez me pardonner. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je ferai de mon mieux pour vous aider. Tu veux que je te pardonne? Mais laisse-moi te dire. Il n'y a que moi, Damien Dubois, qui trompe les autres. Tu es la première. La femme que j'ai choisie m'a trompé. Que je te pardonne, ce n'est pas impossible. Viens. Prends ça. Coupe la tête de ce petit morveux, et accroche-la à la porte en fer de ta famille Martin. Alors, je pourrais peut-être y réfléchir. Tu es trop cruel. Tu tues des poulets ou quoi? Et tu veux couper la tête et l'accrocher à la porte en fer? Pourquoi riez-vous? Pensez-vous que moi, Damien Dubois, je suis inférieur à ce petit morveux? Je te donne une dernière chance. Prends ce couteau, et tue ce petit morveux. Sinon, je tuerai toute ta famille. Prends-le. Tu ne le tues pas, n'est-ce pas? D'accord. Viens, tue-le toi. Coupe la tête de ce couple de chiens, et accroche-la à la porte en fer de ta famille Martin. Compris? Quoi? Le marchand tout-puissant? Non, je suis occupé. D'accord. Une fois que j'aurai réglé le compte de ces deux salauds. Peu importe qui est ce marchand, je te le trouverai, d'accord? Qu'est-ce que tu attends? Voici Wang Zhangji, chef de la famille Wang. Et Bémuting de la famille B du groupe Bermude. Bémuting. Bien que tu ne sois pas arrivé à temps. Je m'en souviendrai auprès de ma sœur. Qin Mangluo, même le plus riche de High City, vient se soumettre à leur nom. Pourquoi ne prends-tu pas ton épée et ne le tues-tu pas? Qin Mangluo, tu vois, même Bémuting, la plus riche de Jiangsu, et le chef de la famille Wang, sont venus à ma fête de fiançailles. Tu vois à quel point j'ai de l'influence. Dans ce monde, qui d'autre peut avoir une telle influence que moi? Je vais te dire, moi, un tel prodige. J'ai le temps et l'énergie de jouer avec toi. Et toi, tu t'enfuis avec un pauvre type? Mesdames et messieurs, vous avez voyagé loin aujourd'hui. Mon hospitalité n'est peut-être pas parfaite, mais je m'en souviendrai auprès de ma sœur. Il y a eu un petit imprévu. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Bémuting salue monsieur là. La famille B est la plus riche de Jiangsu. Leur pouvoir est immense. Leur richesse rivalise avec celle d'un pays. Mademoiselle B est elle-même la chef de famille. D'une position élevée et d'un grand pouvoir. Pourquoi s'agenouille-t-elle devant ce gamin fauché? Vous avez mal vu? Bémuting. Elle est la plus riche de Jiangsu. Pourquoi est-elle venue? Est-ce qu'elle veut que je lui rembourse? Je vous préviens. Une fois vendu, aucun retour ni échange. Même si vous vous agenouillez pour me supplier, ça ne servira à rien. Le marchand m'a offert le crapaud doré à valeur de ciel. Merci infiniment, monsieur. Muting ne l'oubliera jamais. La famille Bay offre 500 lingots d'or, un trésor rare, une gourde spirituelle en jade pourpre plaqué or, une œuvre du maître inégalé Qinglong Daoren, l'éveil du dragon sur le champ, et une carte noire de 10 milliards. Je souhaite à monsieur Lin et mademoiselle Qin un heureux mariage et une longue vie ensemble. De tels trésors légendaires, chacun d'eux pourrait fonder une famille de premier plan. La famille B est vraiment d'une générosité incroyable. Tout ceci est pour moi? Comparé au crapaud doré à valeur de cieux offert par monsieur Lin, le modeste présent de Muting n'est pas digne d'être mentionné. Tu appelles ça un simple présent? Alors un cadeau somptueux, ça irait jusqu'au ciel? Mademoiselle Bay, ne vous seriez-vous pas trompée? Ma fille Mangluo va épouser le jeune maître Long. Il est le propre frère du dragon dieu de la guerre. Ce cadeau devrait lui être offert, n'est-ce pas? Mademoiselle Bay,
Auparavant, j'étais aveugle à la valeur. Ce gamin n'est qu'un vendeur ambulant. Comment pourrait-il mériter un si grand cadeau de votre part? Vous vous êtes sûrement trompé. Oui, mademoiselle Bay. Nous avons perçu l'apparition de la lumière divine du vendeur céleste. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Mais vous lui offrez un cadeau? Se pourrait-il que le jeune maître Long ne soit pas le vendeur céleste? Et que ce soit lui? Qu'est-ce qu'un vendeur? Je ne sais pas. Il semble que ce soit juste quelqu'un qui tient un étal. Le vendeur céleste serait-ce le légendaire, omnipotent et omniscient, celui qui détient les trésors légendaires, le vendeur céleste? On dit que si l'on a la chance de recevoir un trésor du vendeur céleste, tout se passera bien, tout ira pour le mieux. Les richesses s'accumuleront, le pouvoir sera immense, la puissance augmentera considérablement et on deviendra un dieu de la guerre. Ce vendeur céleste se vante trop. Il est sans vergogne. Non, je ne peux pas me laisser distancer. Demain, je changerai mon nom en vendeur des civoires. Et ensuite je paierai 50 € pour que quelqu'un se vante à ma place. Qui m'insulte? Maître Wang, quand ai-je dit que je n'étais pas venu pour le vendeur céleste? Mademoiselle Bay. Ce monsieur-là devant qui vous vous êtes agenouillé, serait-il l'omnipotent, aux pouvoirs illimités, le vendeur céleste? Vous êtes le grand vendeur céleste? Moi? Quel vendeur? La personne devant qui mademoiselle Bay, la plus riche de Jiangsu, s'agenouille et serre. Et sans aucun doute le grand vendeur céleste. C'est absolument certain. Ah! Quoi? Je ne sais pas. Muting est la personne la plus riche de l'échange. Elle a osé dire que ce jeune idiot Linlang, oh non, Monsieur Linlang, est le vendeur céleste. Ces cadeaux d'une valeur de dizaines de milliards d'euros lui sont tous offerts. Maman, si notre famille qui ne pouvait obtenir ses trésors et ses cartes noires de 10 milliards, nous nous envolerions pour dominer Haicheng. Nous serions adulés et respectés. Puisqu'il a couché avec Mangluo, et que nous avons accepté leur mariage, tout ceci sera à nous. Monsieur Lin, ah. Monsieur Lin. Monsieur Lin. Qu'est-ce que vous faites? Parlez si vous avez quelque chose à dire. Ne faites pas cette tête. Vous me faites peur comme ça. Monsieur Lin. Vous n'avez pas toujours eu le rêve de vivre au crochet de quelqu'un en attendant la mort? Ah, oui, c'est bien mon rêve le plus cher dans la vie. Alors nous allons vous aider à manger. Nous allons vous aider à réaliser ce grand rêve de vivre au crochet de quelqu'un, le mariage entre vous et Mangluo. Je l'accepte. Oui, c'est la chose la plus honorable de ma vie. Que vous rompiez nos fiançailles. Je vais y réfléchir. Pourquoi réfléchir? Venez vite. Quelqu'un. Mangluo, qu'attends-tu? Viens servir Monsieur Lin rapidement. Quelle est cette situation? Qu'est-ce que vous fabriquez? Si vous faites ça, j'ai vraiment peur. Ah. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne suis pas intéressé par les hommes. C'est bien le tenancier du stand. Dès que je me suis approché, vous avez immédiatement senti ma présence. Vous êtes vraiment un expert. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis vraiment aussi génial qu'ils le disent? Comment se fait-il que je ne l'ai pas remarqué? Ah! Le tenancier céleste. Oh, vous osez? Non. Vous n'essayez pas de me faire mourir de rire. Pour ensuite hériter de mon héritage, n'est-ce pas? Une petite chose comme la famille Long ose s'en prendre à mon jeune frère d'armes? Je veux le démolir. Long Jingyang. D'où vous vient ce courage d'être irrespectueux envers maître tenancier? Ce tenancier céleste. Quel tenancier céleste? Regardez-le. C'est juste un pauvre vendeur ambulant, qui ose prétendre ici être le tenancier céleste, qui parcourt les 9 cieux et domine le monde. Muting. Et vous, familles influentes? Votre cerveau? Sortez vos cerveaux, lavez-les et remettez-les. Vous. Monsieur Long, qu'entendez-vous par là? Nous, qui avons suivi le marchand céleste, depuis l'apparition de la lumière divine, et Chloé dans cette ville, dont le statut est si noble, comment pourrait-elle avoir tort? Ce soi-disant air d'immortel en robe blanche n'est que la spéculation et le préjugé des gens envers le marchand céleste. Tout cela n'est qu'un vœu pieux. Un sage reclus ne pourrait-il donc pas porter des vêtements rapiécés et un sac en toile de jute? Vraiment? Je ne savais pas que tu étais si formidable. Quelle coïncidence.
Je viens de l'apprendre aussi. Monsieur Lucas, votre identité est maintenant évidente. Pourquoi ne pas montrer votre trésor? Avec tant d'attente, vous devriez donner une leçon à certains petits méchants. Absolument, maître marchand. Les 3 années sont écoulées. Il est temps pour votre retour, roi dragon. Au nom, retour du suprême. Puisque vous êtes apparu, pourquoi ne pas l'annoncer complètement au monde? Que vous êtes de retour. Lucas, tu es trop modeste. Que ma famille qui ne puisse s'allier avec un grand personnage, comme le marchand céleste, est une bénédiction que nous n'aurions pas pu obtenir en plusieurs vies. Exactement. Lucas, tu es trop modeste. On peut cacher la vérité un temps, mais pas toute une vie. Qu'est-ce qui se passe? Grand frère, ne fais pas n'importe quoi. Quelqu'un pourrait mourir. Je ne suis pas sûr non plus. Mais à voir leur détermination. Ils sont convaincus que je suis ce marchand céleste. Accepter cette identité vaut mieux que de mourir. Si tu oses encore te faire passer pour le marchand céleste, je te briserai les pattes de chien, je t'arracherai les dents, je te couperai la langue. Voyons comment tu oseras te faire passer pour lui ensuite. À l'aide. Et Antoine Dubois, le marchand céleste est à la réception de fiançailles de la famille Ikin. Assure-toi de bien le recevoir. S'il y a le moindre manque, je te prends ta vie de chien. Puisque vous me forcez, me contraignez. Très bien. Je suis le marchand céleste. il est vraiment le marchand céleste. Maître marchand a enfin avoué. Nos vœux peuvent enfin se réaliser. Lucas, si tu ne m'en tiens pas rigueur, je n'ai pas besoin de statut. Je peux servir à tes côtés, avec Manon. Chloé, tu n'as pas honte? Monsieur Lin. Je peux aussi être votre seconde épouse. Maman. Pourquoi es-tu comme ça aussi? Si j'étais le propriétaire de l'étal, je le ferais immédiatement. Sans hésiter, j'accepterais. Ce vendeur céleste est vraiment incroyable. C'est enviable. Comme j'aimerais être lui. Puisque le vendeur céleste est apparu, pourquoi ne venez-vous pas rapidement lui rendre hommage? Lin Lang. Long Jingyang vient avec de mauvaises intentions. Y aurait-il une autre raison cachée? Sa véritable identité est quelqu'un d'autre. Il doit être là pour me démasquer. Est-il encore temps pour moi de fuir? Ah, Monsieur Lin, cher Monsieur Lin. Monsieur Lin, en fait, je vous ai découvert il y a longtemps, d'une prestance impressionnante et d'une grande beauté. Mon admiration pour vous est comme le flot continu du fleuve Yangtze, et comme la crue du fleuve Jaune, incontrôlable. Coopérez avec moi, pour excuser l'offense précédente envers le propriétaire de l'étal. Vous devez faire l'éloge de tout cœur, faire preuve d'une servilité extrême. Sinon, je tuerai toute votre famille. Très bien, Long Jingyang. Pas de problème, Long Jingyang. Monsieur Lin, moi, en fait, j'ai reçu la nouvelle il y a longtemps. Aujourd'hui, un vendeur céleste nous fait l'honneur de sa présence. La raison pour laquelle je vous ai rendu les choses difficiles, était pour empêcher un scélérat d'usurper votre identité de propriétaire de l'étal. Ah, maintenant il semble que vous êtes effectivement exceptionnellement beau, d'une prestance impressionnante. Le vrai propriétaire de l'étal, vraiment, j'en suis sûr. Ce Long Jingyang est vraiment sans honte. Ah oui, oui. Long Jingyang l'a fait aussi pour votre prestige, il n'avait pas d'autre choix. Comment a-t-il osé vous offenser? Long Jingyang était aussi bien intentionné. J'ai eu la chance de vous rencontrer aujourd'hui. Je préférerais mourir. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Ne venez-vous pas rapidement vous prosterner devant le vendeur céleste? Nous rendons hommage au vendeur céleste. Ces gens ont-ils perdu la tête? J'ai l'impression que je vais tester un peu. Ah. Levez-vous tous. Ce Long Jingyang, ses talents de flagorneur sont vraiment profonds. Il a tout léché. Qu'est-ce qu'il nous reste à lécher? Vraiment sans honte. Ce Long Jingyang. Pourquoi s'approche-t-il de moi? Est-ce à cause de l'humiliation précédente? Son cœur est-il déjà enragé, et va me tuer? Que faire? Il ne remarquera pas que j'usurpe l'identité du propriétaire de l'étal, m'attirant délibérément dans un piège, pour me tuer ensuite. Oh là là! Ah, Monsieur Lin, vous avez bien fait de voler ce mariage. Je vous avais repéré depuis longtemps, et Mademoiselle Qin, vous formez un couple idéal, un couple fait l'un pour l'autre. Vous pouvez voler le mariage de Lucas Martin. C'est un signe de chance incroyable. Qu'est-ce que vous attendez? À genoux et léchez les bottes de Monsieur Lin pour moi, dépêchez-vous.
Ce Lucas Martin est vraiment sans vergogne. Vous ne faites que l'aider à flatter Monsieur Lin. Ne devrions-nous pas aussi le flatter? Mais, qu'est-ce qui se passe? Alors, vas-tu toujours me prendre la tête? Et tu veux toujours ma vie? Il est peut-être en train de faire semblant. Éloignez-vous de lui, de peur qu'il ne vous assomme d'une simple gifle. Ce n'est qu'un petit jeu. Mais au final, c'est ma faute. Je me punis avec 3 verres, pour m'excuser auprès de vous. 3 verres. Ah, monsieur Lin, si, vous pouvez apaiser votre mécontentement, et expier mes fautes, n'importe quelle demande, dites-la moi. Vraiment, n'importe quelle demande. Tant que vous pouvez la formuler. Que ce soit escalader des montagnes de couteaux ou plonger dans des mers de feu, je le ferai sans faute. Alors, prêtez-moi 10 millions d'euros. Puisqu'il l'a dit, je vais lui emprunter 10 millions. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Il devrait même me remercier. Dites merci. Merci, merci. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? M'emprunter 10 millions, pas 1 million, pas 100 millions. Pourquoi spécifiquement 10 millions? Vous ne poursuivez même pas les fautes de Monsieur Long? Juste lui emprunter 10 millions? Vous avez donné à Monsieur Long une chance de se racheter. Et même une excuse pour dire merci. Maître vendeur. Votre grandeur d'âme. Et notre modèle. 10 millions, ce n'est pas assez pour Monsieur Lin. Si cela se répand, on dira que moi, Lucas Martin, vous ai mal reçu. Disant que je ne possède que 10 millions. Dans ce cas, je vais arrondir pour vous. Saint-Mao. 50 millions, il a délibérément dit 5 Mao. Pense-t-il que je le rabaisse? C'est vrai, après tout, détenir d'innombrables trésors, un vendeur suprême. Pour lui, 50 millions et 5 Mao ne font aucune différence. Si je ne veux pas mourir, je dois faire d'énormes sacrifices. Il ne veut me donner que 50 centimes? Ce n'est pas si mal. Après tout, 10 millions, c'est peut-être un peu trop. Non, pas 50 centimes. Ni 50 millions. Mais 5 milliards. 5 milliards? 5 milliards? Il ne va quand même pas trouver ça encore trop peu. Non. Je ne peux plus le laisser parler. Je vais boire 3 autres verres. Monsieur Lin. C'est une excellente idée de me prêter cet argent. Je suis subjugué, et submergé de gratitude. Ne vous inquiétez pas, ces 5 milliards arriveront tout de suite. Pas mal. Ah, pas mal. Vraiment pas mal? Ah, selon Jingyang a la tête pleine de merde. Je voulais juste emprunter 10 millions, et il veut m'en donner 50 milliards? Où trouve-t-on un idiot pareil? Il ne me mentirait pas, j'espère? Il ne va quand même pas trouver ça encore trop peu. Est-ce que je peux encore m'enfuir maintenant? Au grand propriétaire des étals, un maître inégalé qui fait trembler le monde. Et pourtant si aimable avec nous, sans aucune prétention. Et vous, jeune maître Long, loyal et courageux. Traitant le propriétaire avec tant de respect. Quelle loyauté entre souverain et vassal. C'est tellement émouvant. Oh non, mes larmes coulent sans arrêt. Une telle fidélité et un tel sens de la justice. Vous répondrez certainement à nos demandes. Je n'oserai plus jamais prétendre être le propriétaire tout-puissant. Faites simplement virer ces 5 milliards sur mon compte. Ah, je me souviens soudain, ma grand-mère accouche aujourd'hui. Je vais donc vous laisser. Et grand propriétaire, vous avez oublié la promesse que vous nous avez faite autrefois. Aujourd'hui, vous avez oublié? Ciel. Terre. Vous vous moquez de moi? Laissez-moi partir. Laissez-moi quitter cet endroit. S'il vous plaît. Quelle promesse? J'ai une mauvaise mémoire. Rappelez-moi. Selon Jingyang n'essaie plus de faire semblant. Mais, qu'en est-il de cette promesse d'il y a 3 ans? Vous vous souvenez? Il y a 3 ans, vous nous avez personnellement promis, d'abord d'accumuler cette bonne fortune. Maintenant que le terme de 3 ans est arrivé, l'avez-vous oublié? Je ne suis pas du tout ce propriétaire tout-puissant. C'est vous qui avez insisté pour dire que je l'étais. Comment aurais-je pu savoir? Quel genre de promesse ce marchand céleste avait faite? C'est exact. Ah, je voulais juste vous mettre à l'épreuve. Voir votre mémoire. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Quelle chance, quel trésor suprême. Comment le saurais-je? Je ne suis absolument pas ce marchand céleste. Si vous me demandez, à qui devrais-je demander? S'il vous plaît, maître marchand, infusez de la chance dans nos trésors de famille. Maître marchand, infusez-nous de la chance. C'est de ta faute d'avoir accepté d'être le marchand céleste. Que allons-nous faire maintenant? C'est du flan.
J'ai entendu vos demandes. J'ai tout compris. Je ne comprends absolument rien. Je veux juste partir d'ici maintenant. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occupe. Tu es fou. Si tu acceptes ça, comment vas-tu t'en sortir? Tu crois ou pas que s'ils ne sont pas d'accord, ils vont me tuer, sur le champ? Maître marchand. Quand comptez-vous infuser de la chance dans nos trésors de famille? Oh, pas besoin de se presser. Puisque je vous l'ai promis, je ne reviendrai pas sur ma parole. C'est juste que maintenant, ma chance n'est pas encore complètement accumulée. Je ne peux donc pas en infuser pour vous tous. Alors, attendez que j'entre, et préparez-vous pendant 1 an. 1 an plus tard. Maître marchand, 1 an? Mais vous nous aviez promis, il y a 3 jours. C'est aussi parce que le délai de 3 ans est arrivé. Vous êtes en train de... Alors pourquoi me demandez-vous? Je voulais juste vous mettre à l'épreuve. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si fidèle à votre parole. Respectueux du contrat. Bien. Je vais d'abord rentrer à l'hôtel, pour préparer mon hôtel et mes artefacts magiques. Dans 3 jours, j'infuserai de la chance pour vous. C'est promis. Je vous laisse donc. Bon voyage. Nous accompagnons le maître marchand. Maître marchand. Vous avez vraiment un cœur de bodhisattva. Pour ne pas nous faire souffrir. Et pour nous infuser de la chance rapidement. Vous n'avez même pas fait attention à votre posture en partant. Monsieur Lin et Madame Qin, vous formez vraiment un couple de rêve. Ah, tout le monde. Suivons les pas de notre cher maître du stand. Allons à l'hôtel, venez, venez. Alors, comment ça va? Ils ne nous ont pas poursuivis, n'est-ce pas? Non. Que devons-nous faire maintenant? S'ils découvrent que tu es un imposteur, ce n'est pas seulement toi, je mourrai avec toi. À l'origine, je voulais juste ne pas épouser ce Long Jingyang. Je ne voulais pas mourir. C'est de ta faute. Grande sœur, je ne veux pas mourir non plus. Pour gagner tes 2 millions d'euros, j'ai failli y laisser ma vie. J'ai tout perdu. Il faut augmenter le prix. Oh là là, comment le jeune frère Martial a-t-il pu accepter? Il n'a pas encore éveillé sa propre chance intérieure, il ne peut absolument pas supporter une telle infusion. Si cela se réalisait vraiment, il ne deviendrait pas une loque humaine? Maître, réveillez-vous vite. Waouh. Tant d'argent. Que devons-nous faire maintenant? Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Désormais, pour mon étal, j'utiliserai de la soie dorée. Des boîtes en jade étiant pour y mettre mes trésors. Même si je m'en dis, j'utiliserai un bol en or. Tant d'argent. Même en des dizaines de vies, nous ne pourrions pas tout dépenser. Fuyons. Es-tu prête? Tous les bijoux en or et en argent, je les ai tous pris. Allons-y. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Ils sont fous. Que devons-nous faire maintenant? Tant que nous pouvons partir d'ici, le monde nous appartient. Pense à ta vie de femme riche, et à mon étal doré. Allons-y. Maître du stand. Maître du stand. Maître du stand. Madame Kim. Où allez-vous comme ça? Ce n'est pas que le temps se refroidit de plus en plus. Il y a aussi beaucoup de moustiques. Et ces serpents, ces cafards apparaissent très fréquemment. N'est-ce pas? Je m'inquiétais pour vous, je suis sorti pour voir. Mais en vous voyant dormir si bien, je n'ai pas eu le cœur de vous déranger. Alors je suis rentré. Vous continuez à dormir. Oui, continuez à dormir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut plus partir, ni se cacher. On est vraiment acculé. Dis quelque chose. Pourquoi tu te déshabilles? À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, on va mourir. Autant en profiter d'abord. Pourquoi tu restes là? Je t'aide. Espèce de voyou. Voyou? C'est ce qu'on appelle profiter de l'instant présent quand la vie est belle. Le marchand céleste d'aujourd'hui. Juste un gamin pas encore éveillé. Veut s'en prendre à moi. Ah! Ce vieux spectre Linksu, tu es bien trop arrogant. Se pourrait-il que ce Laurent soit vraiment le marchand céleste? L'apprenti de ce vieux spectre sera naturellement le prochain marchand céleste.
Heureusement, j'ai été si obséquieux. Sinon, je me serais fait découper en morceaux. Maintenant qu'il n'est pas encore éveillé. Il n'est qu'un simple mortel. Il ne peut pas encore te découper en morceaux. Tu peux entendre? Oui, j'ai entendu tes pensées. Ce marchand céleste peut changer le ciel et la terre, déplacer les étoiles et les constellations. Il est tout-puissant. Regardez le grand écran. Même, ce marchand céleste, qui embrasse le ciel et la terre, avant son éveil, n'est qu'un simple mortel. Un coup d'épée ou de lance peut le réduire en poussière. Tu veux que je... Tant que tu m'obéis docilement, je ferai de toi ce marchand céleste tout-puissant. Aujourd'hui, nous y faisons face ensemble. Même si nous devons mourir, nous mourrons ensemble. De toute façon, on en a déjà bien profité. Ça vaut le coup de mourir. Salutations, Seigneur marchand céleste. Salutations, Mademoiselle Jeanne. Merci pour votre travail acharné. Au service de notre Seigneur marchand. Ce trésor précieux n'est pas si terrible. Il n'est même pas aussi beau que mon crapaud. Ceci est notre trésor de famille. Nous vous prions d'y infuser de la fortune. Pas de précipitation. Infuser de la fortune n'est pas une mince affaire. Il faut observer les étoiles célestes, lire les 8 trigrammes, rassembler la chance du ciel et de la terre en moi, avant de pouvoir l'infuser. Alors, comment faire? Je vais organiser un rituel. Oh, que nous ayons la chance d'assister à un rituel d'un marchand aux pouvoirs immenses. C'est vraiment une chance incroyable. Nous sommes si chanceux. Pouvoir assister à la manifestation. Manifestation de puissance d'un grand maître. Je peux mourir sans regret. Maître du stand, s'il vous plaît, accomplissez le rituel. Maître du stand, faites le sort. Alors, sortons les artefacts magiques. Les 3 souverains et la créatrice. Le ciel éternel et la terre-mère. Les astres célestes. Les juges des enfers. Le Très-Haut. Abracadabra. Cette formule magique est vraiment universelle. Elle couvre tous les dieux du ciel. Digne de vous, maître du stand. Très-Haut. Apparaissez vite. Faites effet. Manifestez-vous vite. Maître, j'espère que vous, le vénérable, me laisserez m'en sortir. Oh là là. Je sens comme une immense énergie se concentre dans tout le hall. Une formidable fortune. Venez, tout le monde, prenez ceci. Sautez avec moi. Cela permettra de rassembler la fortune plus rapidement. Très bien, très bien. Allez, let's go. Faisons la fête ensemble. Ah, cette fortune si dense. C'est merveilleux. Oui, un trésor de fortune. Ah, c'est un trésor de fortune. Maître du stand, ce que vous disiez était donc vrai. Maître du stand? Lucas, tu es sérieux? Ai-je vraiment des pouvoirs magiques? Suis-je le maître reclus légendaire, le maître du stand transcendant? Tous les trésors sacrés se sont manifestés. Ce ne peut être une erreur. Alors, ne serions-nous pas en sécurité? Et pourrions-nous obtenir des dizaines de milliards? Vivre une vie de loisirs et de bonheur pour toujours. Aujourd'hui, moi, le maître du stand, je me manifeste. Vous tous? Ne courez pas. Comment est-ce possible? Ces trésors transcendants sont tous allés chez le jeune dragon. Se pourrait-il que le jeune dragon soit le légendaire maître du stand transcendant? C'est la fin. Le faux rencontre le vrai. Notre supercherie est révélée. Si tu étais le maître du stand transcendant, tu aurais dû le dire plus tôt. Pourquoi aurais-je besoin de jouer les sorciers et faire de faux rituels ici? Tu cherchais à te moquer de moi. Tu es malade ou quoi? Vous deux, quelle audace. Puisque le jeune dragon peut manipuler ses trésors de fortune. N'est-ce pas le jeune dragon qui est le véritable maître du stand transcendant? Et lui n'est qu'un imposteur. Alors, nous avons tous été trompés.
Lucas, Chloé, vous deux, osez usurper mon identité. Quelle audace! Parlez. Qui est derrière tout ça? Avouez maintenant, ou je vous jure que vous n'aurez nulle part où être enterré. Avouez vite. Parlez. Tu as entendu? Je t'ai dit de t'expliquer. C'est clairement toi qui as usurpé l'identité du vendeur. En tant qu'homme, peux-tu faire preuve d'un peu de responsabilité? Cette question, nous devons l'aborder objectivement. Si la question n'est pas objective, nous devons être encore plus objectifs. Comme chacun sait, le vendeur céleste est omnipotent. Si quelqu'un est omnipotent, alors il doit être le vendeur céleste. Puisque tout le monde a compris maintenant, je vais prendre congé. Tu veux partir? Usurper mon identité. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. C'est une affaire d'affaires. Comment peut-on appeler ça s'en sortir? Ah. Cher chef de famille. Ce petit voleur vient d'accomplir un rituel. Papier jaune, bois de pêcher. Ce ne sont que des tours de passe-passe. De simples accessoires pour vous tromper. Son véritable objectif n'est rien d'autre que de vous voler votre argent. Et vos trésors. En réalité, ce gamin n'a aucune compétence réelle. C'est bien ce que je disais. Je n'ai ressenti aucune énergie cosmique, tout à l'heure. Oh, c'est ce gamin. Quel tour joues-tu? Tu oses nous tromper? Tu cherches la mort. Oui, cherchez la mort, cherchez ta mort. D'ailleurs, Maître Long, puisque vous êtes le véritable être puissant, pourquoi n'avez-vous pas révélé votre vraie identité tout à l'heure? Pourquoi avez-vous laissé ce clone qui cherche à attirer l'attention nous tourmenter? Ah. La raison pour laquelle je n'ai pas révélé mon identité était de retourner la situation à mon avantage. Je voulais voir quel soutien ce petit voleur avait derrière lui. Qui était son protecteur? Afin de les attirer dehors, et de les prendre tous en un seul filet. Oh là là, comme on pouvait s'y attendre de Maître Long, comme on pouvait s'y attendre du vendeur. Oh là là, cette pensée est si méticuleuse, si insondable. Maître Long, vous êtes incroyable. Maman? Alors Lucas est un faux? Devrions-nous encore le flatter? C'est juste un rustre. Couvert de boue. Qui a-t-il à flatter? Ah, Maître Long est le vrai dragon d'or. Nous allons flatter Maître Long. Maman, Mangluo est toujours là. Si nous ne nous occupons pas d'elle, elle sera aussi impliquée par Lucas, et tuée par Antoine Dubois. Sans compter que les milliards d'euros de Chloé Durand sont tous entre les mains de ce gamin. Puisque c'est le cas, nous devrions encore plus sérieusement flatter le Seigneur Long. Si nous mettons le Seigneur Long à l'aise, il fera preuve de clémence, et épargnera certainement la vie de Mangluo. Maman. J'ai compris. C'est vous la vraie reine de la flatterie. Lucas, je viens de rendre public tes crimes. Ne vas-tu pas te mettre à genoux et te prosterner? Et dénoncer tes complices? Oh, Seigneur Long. Oh, Marchand Long. Et, écoute ma justification. Écoute mon explication. C'est un malentendu. Un malentendu. Quel malentendu? Toi, Antoine Dubois, sans instruction, un simple dandy, ignoble et vulgaire, sans talent ni vertu. Comment pourrais-tu être ce, sans égal dans le monde, béni et sans limite, marchand céleste? Sûrement as-tu utilisé quelques sortilèges pour voler la magie du maître marchand. Ce véritable marchand céleste ne peut être que Monsieur Lin. Est-ce qu'elle te déteste et veut te faire mourir plus vite? Grande sœur. Je t'ai juste escroqué de 50 000 €, c'est tout. Au pire, je te les rends. Quelle rancune, quelle haine. Tu ne vas quand même pas me tuer? Chloé Durand. Cette soi-disant crapaud dévoreur de ciel que tu as. Bien qu'elle ait apporté la bonne fortune à la famille Bay. Ce doit être une coïncidence. Maintenant que le Seigneur Long a déployé sa grande magie et fait trembler l'univers, tu continues à faire des histoires, refusant d'accepter ton sort. Il semble que tu sois complètement sous l'emprise de ce gamin. Pour une Miss Bay, la plus riche de la ville, se croyant d'un talent exceptionnel? Tu ne sais même pas qui est le vrai Dieu. Pas étonnant que tu achètes des babioles sur un étal. Ah, Chloé Durand. Je sais que tu es stupide, mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois si stupide. Tu es tout simplement d'une stupidité abyssale. Il semble qu'aujourd'hui, tu ne croiras que quand tu verras le cercueil, n'est-ce pas? Bien. Je vais te laisser comprendre avec lui à quel point le couvercle de votre cercueil est épais. Voleur sans vergogne, tu oses encore te vanter, Monsieur Lin, soyez tranquille. Aujourd'hui, moi,
Chloé Dubois, je vous rendrai certainement votre honneur. Que Victor Moreau, ce lâche méprisable, paie le prix fort. HMPH. Tu ne comprends absolument rien, tu n'y piges rien. Peux-tu arrêter de espérer en vain comme ça? Tu devrais moins parler. Je pourrais ainsi vivre 2 secondes de plus. Je ne le laisserai pas vivre 2 secondes de plus. Tu ne connais pas la peur de la mort. C'est toi qui ne connais pas la peur de la mort. Tais-toi. Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Long? Monsieur Long, votre puissance est inégalée, votre richesse est immense, vos maîtresses sont nombreuses, et votre charme est légendaire. Quand Monsieur Long parle, comment un monstre comme toi pourrait-il oser l'interrompre? Monsieur Long, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche, je vais m'occuper d'elle. L'un. Victor Moreau est très puissant maintenant. Si tu agissais imprudemment, ta vie ne serait pas garantie. Se pourrait-il que même toi? Exactement. Toute ma puissance a été infusée dans ces trésors. Ils ont été volés par Victor Moreau. Maintenant, je ne suis plus son égal. Si tu agis, tu es mort assuré. Quoi qu'il en soit, écoute mes instructions maintenant. Je m'occuperai de tout. Chloé a compris. J'obéirai aux ordres de Monsieur Lin. HMPH, je suppose que tu as assez d'audace pour ne plus oser t'adresser à Monsieur Long de manière irrespectueuse. Si Chloé Dubois avait vraiment agi contre Victor Moreau, avec les méthodes impitoyables de Victor Moreau, et sa puissance inégalée, Chloé Dubois serait morte à coup sûr. À ce moment-là, tout serait irrémédiablement perdu. Heureusement, j'ai réussi à les tromper. Ne t'excuses-tu pas rapidement auprès de Monsieur Long? Monsieur le vendeur? Je suis désolé, je suis incapable. Je ne pourrai pas vous rendre votre honneur. Prenez soin de vous. Ling, quels autres tours vous reste-t-il? Dévoilez-les tous. Et, Monsieur Long, cette petite affaire, comment pourriez-vous vous abaisser à vous en charger personnellement? Votre personne est d'une valeur inestimable. Toucher des gens ordinaires, ne salirait-il pas vos mains? Oh, Monsieur Long, j'ai déjà reçu la nouvelle que le maître du marché céleste honorerait ce lieu de sa présence aujourd'hui. Toutes les précédentes usurpations n'étaient que des nécessités pour empêcher des individus mal intentionnés d'usurper votre identité. En vous voyant aujourd'hui, vous êtes en effet majestueux et d'une beauté éclatante. Vous devez vraiment être le véritable seigneur. J'ai l'impression que cette scène m'est familière. Comme si elle s'était déjà produite. Ou alors, me suis-je trompé? Exactement. C'est toi, Monsieur Long, qui devrait épouser 49 concubines, n'est-ce pas? Monsieur Long, si vous me demandez mon avis, cette Kin Mangluo n'est absolument pas digne de vous. Et quant à cette Bemeting, elle est encore plus aveugle, même si vous tuiez ces 2 femmes. Vous trouveriez vos mains salies. Si ces 2 femmes indignes vous ont offensé, punissez-moi à leur place. J'assumerai votre colère à moi tout seul. Voici le maître sans égal que vous souhaitez rencontrer, le maître du marché céleste. Rendez hommage rapidement à maître du marché. Ling, tu es vraiment loyal et juste. D'une fidélité sans faille. Tu veux tout assumer tout seul, n'est-ce pas? Penses-tu que je vais te laisser faire? Qu'est-ce que tu fais le beau ici? Je ne m'attendais pas à ce que ce bâtard de Long Jingyang, cette brute, soit ce fichu vendeur. Je ne sais vraiment pas comment il a obtenu ce poste. Et j'espère qu'il n'aura pas de fils qui finira mal. Ah, oh, mon bon frère, mon bon frère. Alors c'est vous, le légendaire, maître du marché céleste, connu de tous. Mon admiration pour vous, frère, est comme le flot continu du fleuve Yangtze, comme les inondations du fleuve jaune, irrésistible. Jeune maître Lin, Monsieur Lin. Je vous avais en fait découvert il y a longtemps, majestueux et d'une beauté éclatante. Mon admiration pour vous est comme le flot continu du fleuve Yangtze, comme les inondations du fleuve jaune, irrésistible. Ling, tu cherches la mort. Mon ami, tu te reproches de m'avoir caché ton identité et de m'avoir mis dans l'embarras? Tu n'as pas besoin d'en dire plus, je comprends. L'amitié, c'est dans le cœur. C'est ton grand jour aujourd'hui, je vais y aller. Retourne-toi. Lucas, tu crois que je suis aussi idiot que toi? Vous êtes si intelligent et astucieux, comment pourriez-vous être un idiot? Messieurs les chefs de famille, Lucas a usurpé l'identité du maître du stand céleste. Commettant fraude et tromperie, son crime est monstrueux. Comment, selon vous, devrait-il être traité? Tuez-le. Tant de gens veulent votre mort. Il semble que vous méritiez vraiment de mourir. Garde. Traînez-les tous les 2 dans la prison céleste. En attendant leur exécution. La déesse de la guerre de la Grande Chia, Élise, est arrivée. La déesse de la guerre de la Grande Chia.
la sœur du jeune maître Long. Même la déesse de la guerre en personne est venue. Il semble que le jeune maître Long soit vraiment le maître du stand céleste. Une déesse de la guerre avec un nom si impressionnant doit être très puissante. Suis-je sauvé? Élise. Même si vous venez personnellement m'arrêter. Quiconque je veux voir mourir mourra. N'est-ce pas la femme qui a dépensé 500 000 € pour acheter mon épée jouet? Antoine, qu'est-ce que vous manigancez? Manigancez quoi? Ce n'est pas assez évident? Puisque vous m'avez vu, pourquoi ne vous inclinez-vous pas? Salutations, grand maître du stand céleste. Ah. Élise, avez-vous entendu? Maintenant, je suis suprême. Je domine le ciel et la terre. Même vous, la déesse de la guerre, devez vous agenouiller devant moi. Le maître du stand. Quelle bêtise racontez-vous? Ne connaissez-vous pas votre propre valeur? Vous ne pouvez absolument pas être le maître du stand céleste. Maintenant, posez immédiatement votre épée. Agenouillez-vous et implorez la pitié de Monsieur Lucas. Il y aura peut-être encore une issue. Déesse de la guerre Élise, que voulez-vous dire? Le jeune maître Long n'est pas le maître du stand céleste? Impossible. Absolument impossible. La grande puissance du jeune maître Long a été démontrée. Nous en avons tous été témoins. Comment pourrions-nous nous tromper? Messieurs les chefs de famille. En tant que sœur aînée d'Antoine, je sais naturellement mieux. Il n'est pas le vrai maître du stand céleste. Vous avez tous été trompés par lui. Le vrai maître du stand céleste est en fait quelqu'un d'autre. C'est... Allez, plus vite. Nous allons bientôt sortir. Nous allons bientôt être libres. Maître vendeur. Merci. Madame, cette épée jouée ne me convient pas. Il vous suffit de me demander un remboursement. Les affaires de votre famille, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec moi? Je veux juste partir d'ici. Ce monsieur-là est le véritable et puissant maître vendeur céleste. Long Jingyang n'est qu'un imposteur. Vous? Ce n'est pas possible. Ta qualification est médiocre. Ta constitution est superficielle, tu n'as aucune cultivation. Comment peux-tu contrôler autant de trésors précieux, Long Jingyang? Quelle magie noire as-tu utilisée? Long Ryu. Peu importe à quel point tu es éloquent et doué pour la parole, la réalité est telle qu'elle. Qui est le plus fort, le dieu de la guerre ou le maître vendeur céleste? Flattez Long Jingyang d'abord. Puis, nous observerons la situation. Jeune maître Long est génial. Jeune maître Long est le meilleur. Jeune maître Long est incroyablement génial. Long Ryu. À genoux, et excuse-toi immédiatement. Je t'avais prévenu. Si tu oses manquer de respect envers monsieur là, je te briserai les jambes. Gardien du dieu de la guerre, capturez Long Jingyang pour moi. Cher patriarche. Long Ryu a commis une insubordination. Son crime mérite la mort. Celui qui m'aidera à le capturer recevra un trésor céleste. Jeune maître Long, je viens t'aider, ne t'enfuis pas. Lin Lang, Long Ryu. Qin Mangluo, vous trois êtes destinés à être les tremplins sur ma route vers le succès. Allez, emprisonnez-les tous les trois, et attendez votre exécution. C'est fini, c'est fini. Mon petit frère disciple va vraiment mourir maintenant. Maître, maître, réveille-toi. Maître, maître, maître. Il semble que je doive maintenant descendre du ciel pour sauver mon petit frère disciple. Aïe. Cette fille a vraiment frappé fort. Puis-je dire quelque chose? C'est son destin. Jeune maître, nous vous avons toujours été loyaux et dévoués. Soyez magnanime. Donnez-nous une autre chance. Nous allons certainement convaincre Mangluo de changer d'avis. Oui, nous vous présentons nos excuses. J'avais presque oublié vous deux. Mais ce jeune maître est clément. Je vais vous donner une autre chance.
pour que vous voyiez de vos propres yeux comment votre fille est morte. Ah, Oh mon Dieu, monsieur. J'ai déjà emmené ces gens au cachot. Quand pourrons-nous faire le sacrifice de sang? Bien. Long Jingyang, tu ne m'as vraiment pas déçu. Quand j'aurai fini d'installer le cercle magique et préparer le sang, ton sang divin et celui de l'Inlag. À ce moment-là, tu pourras devenir cet unique, véritable propriétaire de stand légendaire. Merci, monsieur, de m'avoir accordé cela. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, on va bientôt mourir, alors je vais en profiter d'abord. Pourquoi tu ne te déshabilles pas? Viens, je vais t'aider. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est fatigant de faire ça toute seule, tu sais. Espèce de pervers. Pourquoi tu me frappes? Je voulais juste profiter un peu avant de mourir. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ma grande sœur. C'est ce que j'ai dit la dernière fois aussi. Et tu m'as juste giflé. Tu ne peux pas avoir 2 poids 2 mesures. Oh, mais j'étais juste timide à l'époque. Et moi, je n'étais pas timide? Tu m'as insulté devant elle. Je suis aussi un jeune homme pur. Alors qu'en est-il de mon innocence? Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu quelqu'un coucher avec un homme? De toute façon, on va mourir. Alors pourquoi tu te mêles de ça? Viens, je vais t'aider. Arrête. Quoi? De toute façon, on va mourir. Alors en profiter avant de mourir, c'est pas mal. Attention, attention. Vous deux, soit vous vous joignez à moi, soit vous la fermez, et attendez sagement la mort. Tu as raison, de toute façon on va mourir. Alors pourquoi ne pas se lâcher? Allez, monsieur là. Mademoiselle Bay a raison. La mort est inévitable pour tout le monde. Alors pourquoi s'embarrasser d'étiquettes? Vous êtes vraiment sérieux? Je pensais que vous plaisantiez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. On va bientôt mourir. Qui est d'humeur à plaisanter? Arrête de traîner. Et arrêtez, 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 arrêtez. Êtes-vous sûr que cette scène peut être diffusée? Pourquoi tu te mêles de ça? Il y a tellement de monde. Le temps presse, la tâche est lourde, déshabillez-vous. Et non, 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 non. Arrêtez, arrêtez. Je suis la fée Bégonia du royaume céleste. Cette descente dans le monde des mortels est pour aider mon jeune frère à éveiller son pouvoir divin et à vaincre les esprits maléfiques. Qu'est-ce que vous fabriquez? Peu m'importe que tu sois la fée Bégonia, ou n'importe quelle fée bidon. Maintenant que tu es là, tu dois suivre mes règles. Soit tu te joins à nous, soit tu dégages. Ma grande sœur. Ma grande sœur. Comment êtes-vous arrivée? Et ces lumières tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'était juste pour vous tromper. En fait, je ne suis pas humaine. Je suis une créature hybride. Non, je suis une divinité. Et toi, mon petit frère, tu n'es pas un simple mortel non plus. Tu es le maître céleste actuel. Moi, le maître céleste? Arrêtez de plaisanter, Madame Isabelle. Nous sommes en pleine crise, et vous avez l'esprit à faire des blagues? Vous êtes bien le maître céleste. Le propriétaire de la génération précédente était notre maître, le maître Linksu. Ah, ce vieux bonhomme-là. Monsieur Lucas. En fait, le crapaud de fer blanc que vous m'avez vendu auparavant. C'est le légendaire crapaud doré céleste. Exactement. Et cette soi-disant épée jouet, c'est l'épée divine Xuanyuan. Elle m'a même aidé à repousser les ennemis. C'est pourquoi nous avons confirmé que vous êtes le véritable maître céleste. C'est pour ça que nous n'avons pas été trompés par Damien Moreau. Est-ce que c'est vrai? Mais pourquoi ne ressens-tu pas ce pouvoir magique qui traverse le ciel et la terre? C'est parce que tu n'as pas encore éveillé le pouvoir magique sans égal du maître céleste. C'est pourquoi tu ne peux ni ressentir les pouvoirs surnaturels d'un individu, ni manipuler librement les trésors suprêmes. Ah, ce Damien Moreau. Il a dû être corrompu par des forces maléfiques. Il a volé la fortune du ciel et de la terre pour pouvoir manipuler librement les trésors suprêmes. Je vois. Mais même s'il n'a pas été corrompu, ce Damien Moreau, c'est un pur salaud. Un pur salaud. Un sale gosse parmi les salauds. Ce salaud de Damien Moreau.
Mon père aurait dû l'empêcher de naître dès le début. Assez, assez. J'ai déjà dépensé trop de pouvoir magique en descendant sur terre de force. Je ne peux donc pas affronter Damien Moreau et celui qui se cache derrière. Mais notre maître est en train de dormir. Le seul espoir pour affronter Damien Moreau, c'est que tu t'éveilles complètement. Dormir? À ce moment-là, ce vieux schnock dort encore. On est au pied du mur, et il peut encore dormir? Atchoum. Qui est-ce? Oh là là. Quelqu'un me maudit encore, sors si tu l'oses. Je vais te faire regretter. Même si notre maître se réveille, il ne peut pas descendre sur terre. Parce qu'il est trop puissant. Descendre de force causerait la dévastation et des fleuves de sang dans le monde humain. Donc, nous devons compter sur nous-mêmes. Une identité aussi incroyable. Et il ne me le dit pas? Il m'a fait traverser plus de 20 ans de galère, 20 ans. Vieux schnock, tu vas me le payer. Quand je rentrerai, je t'arracherai toute la barbe, et je pêcherai tous les poissons de ton étang. Il ne faut pas tarder. Je vais t'aider à t'éveiller maintenant. Allez-y. Je suis prêt à recevoir mon pouvoir invincible. Pour quelqu'un de talent ordinaire, il suffirait que je lui transmette mon pouvoir. Mais toi, mon jeune frère d'armes, tu es différent. Tu es un génie exceptionnel, un parmi des millions. En plus de ma transmission de pouvoir, il te faut aussi l'aide du pouvoir du yin et du yang absolu. Une union yin-yang serait ce Serait ce auquel vous pensez? Et de plus, ce ne peut pas être une simple combinaison yin-yang. Ce doit être du yin et du yang absolu. Je me suis déjà donné pour rien. Moi, Meeting, je suis prête à aider Monsieur Lin à s'éveiller. Je suis aussi prête à aider Monsieur Lin à s'éveiller. Le temps presse. Commençons maintenant. Sœur aînée, je n'y arrive pas, sœur aînée. Non, tu peux. Tu dois croire en toi, tu peux certainement t'éveiller. T'éveiller à la puissance divine. Tu es le maître céleste. Étonnant que tu ne te sois pas encore éveillé. Je sais que le talent de mon jeune frère d'armes est hors du commun. Mais je ne savais pas qu'il était astérisque à ce point astérisque hors du commun. Au point que tu ne te sois pas encore éveillé. Alors il ne reste plus qu'à... Est-ce qu'il s'éveille? Il est actuellement en phase d'éveil. Il lui faut encore un peu de temps. Alors, tant qu'il s'éveille, et qu'on élimine Long Jingyang, ainsi que le cerveau derrière tout ça, nous pourrons vivre dans le luxe. Une vie insouciante à ne rien faire. Oh non. Long Jingyang va s'en prendre à nous. Sœur la fée, qu'allons-nous faire? Pourrais-tu vaincre ces gens dehors et nous gagner un peu de temps? Je n'ai plus aucun pouvoir maintenant. Comme vous. Alors... Hélas. Si tu ne te réveilles pas bientôt, nous allons mourir. Nous allons tous mourir. Son éveil ne sert à rien. Pour recueillir nos cendres dans une urne? Lin Lang. Lin Lang. Lin Lang. Selon Jingyang, pourquoi change-t-il de vêtements? C'est un signe de son éveil. Incroyable, vraiment incroyable. La légendaire fée étang est tombée dans le piège. Avec ton sang de véritable immortel, aide-moi à accomplir mon sacrifice de sang. Oh là là. Je dois aussi remercier toutes ses sœurs. Espèce de salaud. Lucas, réveille-toi vite. Chloé, espèce de femme. Comment oses-tu me tromper comme ça? Bien. Aujourd'hui, je vais te faire saigner. Viens. Lucas. Heureusement que Chloé va bien. Oh là là, tu m'as fait une peur bleue. Je me suis éveillé. Toi. Lucas, tu t'es réveillé? Je ne sais pas non plus, mais j'ai l'impression que rien n'a vraiment changé. Je ne suis pas non plus sûr de ce qui se passe. Normalement, le jeune frère disciple aurait dû s'éveiller, mais maintenant il est dans un état de demi-éveil, à moitié éveillé, pas complètement. Alors il est trop tard pour cultiver maintenant. Je pense qu'avec ma force actuelle, je ne peux pas encore complètement battre Victor Dubois. Un mot, traîner. Plus on traîne, plus on gagne. Plus on se rapproche de l'éveil. Ah, Lucas. Je reconnais que tu as quelques méthodes diaboliques, mais tu veux défier les cieux. Ce n'est pas suffisant.
Maintenant, j'ai l'aide de tous les patriarches. Moi, Victor Dubois, j'ai déjà gagné le soutien populaire. Même si tes méthodes sont un peu perverses et déviantes. Tu ne peux pas me combattre. Tu ne pourras pas les protéger non plus. Lucas, je suis déjà à toi. Si tu pars, emmène-moi avec toi. C'est fini, c'est fini. Quel salaud, ce Victor Dubois. Il est bien décidé à tuer Chloé. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, c'est à cause de Lucas, ce porte-malheur. Sans lui, Chloé aurait épousé Young Master Dubois depuis longtemps, et nous n'aurions pas tous ces problèmes. Maintenant, pour sauver Chloé, nous devons trouver un moyen de faire plaisir à Young Master Dubois et éloigner Chloé de Lucas. Peut-être que comme ça, nous pourrons épargner la vie de Chloé. Toi, Martin, si tu savais te tenir, tu irais docilement devant Young Master Dubois, t'agenouiller, te prosterner et avouer ta culpabilité. Dans ce cas, Young Master Dubois pourrait peut-être encore te laisser un corps entier. Ma chère fille, si tu abandonnes le mal et te tournes vers la lumière maintenant, Young Master Dubois est plein de grande compassion et peut encore te laisser une issue. Il a maintenant une puissance écrasante, il a le dessus. Si tu t'obstines à suivre Lin Lang, ce porte-malheur, tu n'auras qu'une issue fatale. Tu ferais mieux de t'excuser auprès du jeune maître Long. Laisse-moi supplier, ce sale bâtard. Crève-t-il? PFF. Jeune maître Long, Mangluo a été ensorcelé par Lin Lang, ce porte-malheur. Vous, donnez-nous encore un peu de temps, nous la persuaderons certainement de revenir à la raison. Utilisons Qin Mangluo, cette femme, pour tester Lin Lang, pour voir quelle est sa véritable puissance. Qin Mangluo, je te donne une autre chance. Prends cette épée. Frappe Lin Lang une fois. Et peut-être que je te laisserai partir. Mangluo, pourquoi restes-tu là à hésiter? Ce Lin Lang est sans le sou et pratique des voies perverses. Si tu le suis, tu n'auras pas une bonne issue. Vite, ramasse l'épée et protège-toi. Oui, ma petite sotte. Maintenant, le jeune maître Long, plein de compassion, te donne une chance. Tu dois la saisir. Beimuting. Tant que tu veux bien lui donner un coup d'épée, je peux aussi te laisser partir. Et toi? Tu es ma propre sœur. Comment peux-tu, pour un étranger, lever ton épée contre ton frère? Ne t'obstine plus, je te conseille de revenir à la raison. Rejoignez-moi pour éradiquer les voies perverses. Et ensemble, nous affronterons Lin Lang. Vous aussi? Tant que vous êtes tous prêts à abandonner les ténèbres pour la lumière. Tout ce qui s'est passé auparavant sera oublié de ma part. Abandonner les ténèbres pour la lumière. Chère sœur, un jour mari et femme, 100 jours de grâce. Vous n'allez quand même pas me poignarder? Non, vous êtes sérieuse? Attaque-le. Long Jingyang, 7. Instigateur, tu peux supporter ça? Donne-lui une grosse gifle. Au pire, ce n'est qu'une mort. Exactement. Moi, la digne déesse du royaume immortel, fée étant, quand ai-je jamais subi une telle humiliation? Vite, va lui donner 2 gifles pour nous venger. Donne-lui 2 gifles. Bien. Si je dois mourir, je dois mourir. Je monte tout de suite, et je lui donne 2 gifles, Oh là là, Je ne suis pas encore éveillé. Mais résister à 1 ou 2 coups ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Lin Lang, je voulais te laisser mourir plus confortablement, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ingrat. Très bien. Je vais t'éventrer. Et te vider de ton sang. Frappe-le. Allez. Trésor céleste suprême, protège-moi. Le pouvoir divin du jeune maître Long se manifeste. Et, gamin, tu es mort. Lin Lang, espèce de petit vaurien. Aujourd'hui je vais voir comment tu meurs. Aïe. Toi. C'est impossible. Le trésor céleste suprême ne peut pas ignorer mes ordres. Trésor céleste suprême, écoute mon commandement. Aide-moi à exterminer ce démon. Ah, avant c'était juste un accident. Mais cette fois, le jeune maître Long va certainement réduire Lin Lang, ce démon, en cendres. Moi? Ça doit faire mal, hein? Comment le trésor céleste suprême peut-il ne pas m'écouter? Lin Lang se bat bien. Donne-lui encore 2 bonnes raclées. Frappe à mort ce fils rebelle. Petit frère cadet, tu es maintenant dans un état d'éveil. Tu es déjà lié au trésor. Long Jingyang, il a déjà perdu le contrôle du trésor. C'est une bonne opportunité maintenant. Vraiment? Il ne peut plus contrôler ses trésors. Non, non, je ne le crois pas. Lin Lang, je vais te tuer. Trésor céleste suprême, écoute mon commandement. Trésor céleste suprême, écoute mon commandement. Trésor céleste suprême, écoute-moi. Toi, ne t'approche pas. Et moi, je n'en ferai rien. Le trésor céleste suprême, c'est ça? Ah, il écoute tes ordres, c'est ça?
Exterminer les démons, c'est ça? Ne me frappe pas, je me rends. Laisse-moi partir. Ah, ne fais rien de précipité. Ne fais rien de précipité. Je vais te frapper. Assez. Assez. Vous avez de la merde dans le cerveau? Ah, éliminez-le rapidement pour moi. Voulez-vous encore le trésor céleste suprême? Tant que vous m'aidez à l'éliminer, je vous donnerai autant que vous voudrez. Ne bougez pas. Ne l'écoutez pas, attaquez. Bien que je ne puisse pas contrôler ces trésors, je peux les détruire. Si vous osez bouger, j'en détruis rien. Bougez en un, j'en détruis rien. Pour que personne ne les obtienne. Halte à tous. Nous sommes tous venus pour le trésor suprême. Maintenant, le vendeur du trésor suprême n'est pas encore clairement défini. Alors, nous allons d'abord observer un peu. Wang Zhangji. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Au contraire. Je vais te rendre le trésor suprême. Arrête de te battre. Tu dis que je le rends, et je le rends, sinon, je perdrai la face. Lan Lan. Tu brilles. Petit frère disciple, ton pouvoir magique maintenant est très élevé. Il a dû s'éveiller. Je sens qu'il y a un flux continu de puissance qui m'envahit. Je vais devenir un super Saiyan. Alors c'est ça, l'éveil. Lan Lang, tu es mort cette fois. Je pense plutôt que je ne t'ai pas assez tabassé. Lan Lang, fais attention. Lan Lang. Lan Lang. Lan Lang. C'est le pouvoir magique du vendeur du trésor suprême. Vieux démon chêne, tu es enfin arrivé. Je savais que ton pouvoir magique était infini. Ce Lan Lang n'est certainement pas de taille face à toi. Viens, aide-moi vite à faire l'échange de sang. Je veux devenir le véritable vendeur du trésor suprême. Tu as raison. C'est un échange de sang. Mais pas toi. C'est moi. Vieux démon chêne, tu n'as pas dit avant que tu voulais que je devienne le véritable vendeur du trésor suprême. J'ai changé d'avis. Vieux démon chêne, ton pouvoir magique est infini. Tu es classé parmi les immortels. Comment peux-tu revenir sur ta parole? Ah. Tu dois plaisanter. Tu crois que je plaisanterai avec toi? HMPH, si ce n'était pas pour le grand plan. Un bon à rien comme toi serait digne d'emprunter mon pouvoir magique? Le jeune maître long est mort. Le grand cercle de sacrifice sanguin céleste à circulation inverse 9-9. Vite, déployez le cercle. Meng Liu. Pars vite. Maman. Lan Lan. Cette puissance est vraiment trop grande. C'est fait. Moi, Shen Laomo, j'ai enfin réussi. Désormais, je serai le plus fort de ce monde. Dans les 3 royaumes, je règne en maître. Maître Ling Xu, je vais maintenant envoyer ton disciple te rejoindre en enfer. Maître Ling Xu, tu as osé ignorer les interdits du royaume céleste et du monde des mortels pour descendre de force. Mais il est trop tard. Ce sang divin céleste, ou non, devrais-je dire le sang divin primordial, m'appartient déjà depuis longtemps. Et toi, en descendant de force, tu as perdu 90% de ta magie. Comment peux-tu encore me combattre? Vieux maître. Maître, comment es-tu venu ici? Et Mangluo et les autres, où sont-ils? Maître Ling Xu, tu as osé utiliser cette dernière once de magie pour soigner un mortel inutile. Tant pis. Quels que soient tes pouvoirs, utilise-les tous. Quand tu n'auras plus d'issue, ni d'échappatoire, et que tu ne pourras plus rien faire, ce sera ta mort.
Ceci mettra fin à notre querelle séculaire et à nos différends. En réalité, tout cela n'existe pas. Ce sang divin primordial. Je t'ai menti. Maître Lingxu, tu es sur le point de mourir, tu commences à délirer. Ce sang divin primordial est en moi. Cette puissance est indéniable. Le sang de l'Inlang n'est que du sang mortel ordinaire. Il n'a rien de miraculeux, ni rien de céleste. Il ne peut même pas prétendre au sang divin primordial. Je t'ai menti. S'il n'avait pas le sang divin primordial en lui, pourquoi, lors de l'éveil de la fée étant pour lui, cela a-t-il été si difficile? Et moi, en moi, il y a un flux constant, de puissance surpassant les 3 royaumes. C'est authentique. Et, Maître Lingxu, cherches-tu à ébranler ma volonté? Penses-tu vraiment que je suis stupide? Tu n'es pas stupide, tu es très intelligent. La puissance qui est en toi est bien réelle. Malheureusement, ce n'est pas une quelconque puissance primordiale, mais la totalité du pouvoir magique de la fée étant. Et la force de l'union du yin et du yang, fusionnée en une seule force. C'est ainsi qu'il a aussi, grâce à cette force, vaincu Long Jingdiang. Impossible. À ce moment-là, autour de ce gamin, il y avait une puissante énergie vitale qui débordait. Ça ne peut absolument pas être faux. C'est clairement un signe d'éveil total. Ta capacité à imaginer des choses est vraiment impressionnante. Malheureusement, ce n'est pas un signe d'éveil total, non. C'est son sang mortel, qui ne peut contenir sa puissante magie, qui a provoqué ce phénomène. Je ne crois pas. Vieux Lingxu, tu sais certainement que ta fin est proche, et que tu veux délibérément troubler mon esprit. Pour t'enfuir, n'est-ce pas? Comme tu l'as dit, nos querelles et nos différends doivent effectivement être réglés. Ce trésor sacré céleste a déjà été détruit par moi. Et cette fortune a complètement disparu. Tu veux l'utiliser pour renverser la situation. C'est pure folie. Ma magie a complètement disparu. Bien que je ne puisse pas te battre, mais celui qui s'oppose à toi n'a jamais été moi. C'est mon disciple. Maître, de quoi parles-tu? Si tu ne peux pas le battre, alors dépêchons-nous de fuir. Je ne peux pas le battre, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas le battre. Le sang divin primordial n'existe pas, mais le sang de la destinée existe, si. Le sang de la destinée? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, le sang de la destinée. Il gouverne le destin. Il porte la fortune, favorisé par la voie céleste. Le sang de la destinée, porteur du destin céleste. C'est aussi, à ta naissance, le sang que tu as apporté. C'est mon propre sang. J'ai retiré ton sang de la destinée, pour le remplacer par du sang mortel. C'est pour cela, pour aujourd'hui. Mon enfant, tu es né sous le signe du destin céleste. Tu es une personne favorisée par la voie céleste. Tu es naturellement doté du sang de la destinée. On peut dire que le destin t'est acquis. En toute chose, tu réussis toujours. Tout te sourit. C'est une bénédiction du ciel pour toi. Mais à l'avenir, cela deviendra aussi les chaînes qui t'emprisonneront. Aujourd'hui, moi, ton maître, je t'ai retiré ton sang de destinée. Tout cela est pour ton bien. J'espère qu'un jour, tu comprendras les intentions profondes de ton maître. Voilà, tout est terminé. Ah! Le démon Shen a déjà volé une partie du pouvoir de la destinée, il y a des milliers d'années. Devant lui, ta destinée, qui te rend toujours invincible, disparaîtra aussi brièvement. S'il décide de t'attaquer, tu n'auras qu'une seule issue, la mort. Pour te sauver des griffes maléfiques du démon Shen, j'ai drainé ton sang de destinée et les remplacé par du sang mortel, afin que tu puisses grandir, en tant que personne ordinaire. Pour que tu saches que la floraison et la chute des fleurs sont toutes deux prédestinées. Pour te faire comprendre que le gain et la perte ne peuvent être forcés. Pour te faire comprendre que tout ce que l'on obtient est le fruit d'un effort. Ce n'est qu'après cela, lorsque ton sang te sera rendu, que tu ne seras pas tenté par le destin qui t'est conféré, que tu ne seras pas imprudent, nuisible aux autres et à toi-même, et que tu ne te dirigeras pas finalement vers la destruction. J'ai l'impression d'être omnipotent maintenant. Si un Super Saiyan venait, je pourrais lui donner 2 coups de poing. Mais ce pouvoir est difficile à contrôler, il peut facilement mettre tout le monde en danger. Se nuire à soi-même et aux autres. Maître, je comprends tes efforts acharnés.
Un élève prometteur. Ah, Mais après être rentré, je pêcherai quand même tous vos poissons. ah, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que c'est mon seul passe-temps. J'aime pêcher. Si tu pêches tous mes poissons, qu'est-ce que je vais pêcher, moi? Maître, maintenant, tu as déjà pêché un gros poisson. Un gros poisson a mordu. Il est temps de remonter. Je te laisse faire. Zhang Zia pêchait, attendant celui qui se laisserait prendre. Même si je meurs, je suis un requin. Je vais vous écraser tous les deux. Maître Antoine, quelle technique devrais-je utiliser? Oh, quelle technique devrais-tu utiliser? Pourquoi me demandes-tu? Tu es déjà possédé par le sang du destin. Tu peux utiliser n'importe quelle technique maintenant. Ne traîne pas, vas-y. Ah, pour te dire la vérité, tu ne peux même pas mourir si tu le voulais. Ah, maître, me tuerais-tu, ton propre disciple? Cessez de vous disputer. Je vais vous faire mourir tous les deux. Je suis le vent, tu es le sable. Excusez-moi. Pourriez-vous m'indiquer le chemin? Oh là là. Pardon, je vous dérange. Des mortels osent m'insulter? Ce n'était qu'une question de votre chance tout à l'heure. Maintenant, attendez votre mort. Dégagez. Maître, ce sang du destin est vraiment incroyable. Incroyable? Bien sûr que c'est incroyable. Si c'est si incroyable, pourquoi ne te lèves-tu pas pour le combattre? Puisque ce sang du destin ne vous est d'aucune utilité. Alors utilisons l'épée. Donnez-moi votre vie. Attends, je ne me suis même pas encore levé. Aïe, Ça te fait mal? je n'y crois pas. Tu es si puissant. Tu n'as pas peur d'être foudroyé? Mon destin dépend de moi, pas du ciel. Je ne suis pas résigné. C'est déjà fini? Tu es l'élu? Quelle que soit l'épée dans ta main. Elle peut trancher les immortels et les démons d'un seul coup. Ah, maître, Mangluo et les autres, y a-t-il encore un espoir pour eux? Peut-on les ramener à la vie? Oui, bien sûr. Allons faire un tour dans le royaume des morts, et ce sera réglé. Lan Lan, Ah, vous êtes encore vivant? mort, mais pas tout à fait. Ceci est ce que le roi des enfers m'a demandé de te remettre. Grand maître, je vous l'ai personnellement rapporté. Vous n'avez plus besoin d'aller au royaume des morts. Désormais, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne revenez plus jamais au royaume des morts. Je vous en prie. Qu'est-ce que cela signifie? Vous comprenez maintenant? Il a peur que vous alliez en bas, pour le réduire en cendres.